me suis marié en 81 avec mon épouse, avec qui, évidemment, je vis des jours très heureux tout au long de ma vie, avec mon fils, tout va bien. Et ma petite fille maintenant. Et je vais voir, comme je suis marié avec Brigitte, donc Brigitte Vassar, je m'intéresse un peu plus près avec Philippe, qui lui était à la SNCF depuis 10-15 ans, mais était aussi... il faisait aussi toutes ses courses, Coupe Kawa, Tour de France, Endurance. Tour de Corse, Endurance avec Gilles Déol. Gilles Déol qui était venu sur quelques événements à moi avec son ULM sur les courses de moto. Sur les félins, je l'avais pris 2-3 fois parce qu'il faisait faire des baptêmes en ULM. C'est ça, en ULM, tout à fait. Et une anecdote aussi marrante, c'est qu'un jour, il passe au-dessus de nous parce que lui, il partait, on ne devait pas être loin de Paris. Je crois qu'on était à 100 ou 200 bornes vers Orléans, quelque chose comme ça, dans un petit bled. Et je lui avais dit, mais si, tu peux te poser, il y a un stade de foot, il y a une belle approche et tout. Il passe au-dessus, non mais attends, je vais pas pouvoir me poser, mais ça va être juste, il nous parle, hein, comme ça. Je vais pas pouvoir. Mettez-vous en bout. On se met en bout on comprend qu'il va prendre la diagonale du stade de foot pour avoir plus de distance, d'accord. Et il se pose là. Et on l'entend crier « Arrêtez l'ULM !» On a voulu arrêter en fin de course quand même. Oui, parce qu'il était court. Il était court. Bon, on a tous éjecté et il est rentré, vous savez, dans ces barrières qu'il y a autour des terrains de foot, des barrières en béton, là. Oui, il a tout explosé, les tubes, les machins. L'ULM est resté là. Vous imaginez si le président du comité des fêtes était rassuré pour l'après-midi. Bon, enfin, pour le coup, il n'y a pas eu de baptême du ULM, vous en doutez. Mais enfin, bon, pour dire, des anecdotes, on ne sait plus où les mettre avec toute cette bande tellement on a pu se marrer. Il avait son magasin à Choisy, et c'est l'époque où il venait il avait compris sa douleur, je crois. Il avait arrêté. Et donc là, comme je suis plus proche de Philippe, grâce à ce mariage, je vais à Carole un jour. Il y a une course. Je suis pas pointu en course. Je suis pointu en Grand Prix, puisque je suis les baldés, les sons, mais bon, tout ce qu'il y a autour, le tout terrain, mais m'excite pas forcément. Je m'intéresse au Dakar, évidemment, parce que Philippe, Déol font le Dakar. Bon. Et là, je reviens en arrière, on est en 81, et c'est le supermotard, le premier supermotard qui a eu lieu en Europe, organisé par Philippe Debarle. Et je dis, putain, c'est super. Et je me dis, moi qui étais déjà dans l'organisation, je me dis, il y a quand même... Ça faisait 2-3 courses auxquelles j'allais, en voyant Philippe. Hein. Je me dis, il y a quand même quelque chose qui manque dans ce sport. Alors moi, venant du spectacle, je me dis, il n'y a pas de spectacle, c'est dommage. Et là, quand je me dis, le supermotard, là, pour le coup, ça se prête. Il y a des courses, si vous amenez des feux d'artifice, ça ne va pas le faire. Enfin, au moins, hein, ça peut toujours... Mais là, je me dis, ça se prête, là, et ça se prête. Donc 82 se passe, on organise un petit salon à Créteil avec Philippe, le salon de Créteil, déjà. Juste une fois où il y a déjà les Prost, Saron, tous ces gens-là qui viennent à l'époque, c'est sympa. C'était une demande de la mairie de Créteil, et qui a lieu qu'une fois. Et l'entrée gratuite et tout, une belle petite organisation. Bon, l'organisation plaît à Philippe. Bon, moi j'étais déjà un peu affûté, c'était déjà ce que je voulais faire. Et on voit Debarle un jour qui nous dit, non, on lui dit on veut refaire le supermotard, et Debarle, lui qui est un visionnaire, hein, Debarle, hein, quand on connaît sa carrière, Debarle, l'homme discret de la moto, c'est lui, mais je veux dire, c'est lui le dragster, c'est lui le supermotard, c'est lui le superbike, hein, le championnat du monde. Hein. Ouais. C'est lui qui établit le règlement à la demande à la demande du propriétaire du circuit de Daytona. Enfin, c'est encore une autre histoire, mais c'est lui réellement qui lance c'est le premier championnat qui a été construit. Spécifiquement pour des problèmes de machines qui ne venaient plus à Daytona. Et il n'y avait pas assez d'engagés. Bon, c'est un autre sujet. Mais il n'a jamais... lui, il aime bien créer. Il n'a jamais... Dragster, il l'a fait 3 fois au Mans. Il faut 40 000 personnes. Hein, avec l'ACO, le supermotard une fois. Bon, ça lui plaît pas. Nous, on lui dit ça nous plaît. Il dit, écoutez, je vous vends l'idée, le nom. Il avait déposé la marque supermotard, je me rappellerai, 10 000 francs. Donc c'était pas... Même si à l'époque, c'était peut-être 5 000 euros d'aujourd'hui, je ne sais pas. Et puis... Et en plus, je continue avec vous, si vous voulez, à vous aider. Allez, je me rappellerai toujours, j'appelle Philippe un jour.
On est chez moi, sur les bords de Marne. Viens dîner à la maison. Et je lui dis, écoute, si ça te plaît, moi ça me plairait bien, j'ai déjà fait de l'organisation, je vais là-dedans. Et Philippe, qui je pense s'emmerdait à la SNCF, et que il est resté 10-15 ans à la SNCF. La moto, les courses et tout, ça lui a bien plu. Il a vu là une ouverture, et il a bien eu raison. Et on se lance dans l'aventure du supermotard. Et moi, dès le début, je sens bien qu'il est très sportif dans l'âme. Je sens bien que ma culture, par rapport aux gens du milieu que je rencontre, je sens que il y a un manque, mais je sens que ça va quand même être dur à imposer. On est dans un milieu tellement fermé et qui loupe plein de choses. Peu importe, je suis pas là pour donner des leçons, mais venant du spectacle et sachant ce que ça peut ramener, je me dis des fois, quel dommage. Je vois des choses, des fois, je me dis, quel dommage. Si les gens acceptaient d'écouter l'idée de l'autre, au lieu de se dire, non, je veux pas le faire, sinon on va dire que c'est lui qui a eu l'idée. Parce qu'on en est là. On en est là. La jalousie, la peur de perdre 1 centimètre carré de terrain. Bon. Et d'entrée, je dis à Philippe, attention. Enfin, attention, je le menace pas. Je dis en revanche, si c'est pour faire des courses comme il y a tous les dimanches, partout dans le monde, moi, personnellement, je vois pas ce qu'on va amener de plus. Il y a des gens qui le font mieux que nous, hein, aussi bien, voire mieux que nous. Je dis, il faut que la partie spectacle soit là, au moins à la même hauteur que la partie sportive. Parce que dans votre milieu, amener des motos sur la terre et le bitume, c'est extraordinaire. Mais enfin, si vous amenez le voisin, là, il va rien comprendre. Hein. Il va dire, oui, c'est une course de moto. Oui, tiens, c'est marrant, il y a de la terre et du bitume. Ça ne va pas avoir l'effet que vous pensez. C'est toujours ça le problème d'un milieu, c'est qu'il est concentré sur lui-même. Il n'a plus de recul. Et comme le milieu ne rencontre que des gens du milieu, il se persuade. C'est un petit cercle quand même, hein, c'est sûr. Il se persuade que c'est entre eux. Alors c'est vachement facile de se mettre des boucliers, hein, de se voiler la face. C'est facile après, puisque vous avez le voisin qui dit la même chose que vous. En fait, c'est parce beaucoup ont peur d'avancer leurs idées, de se faire mal voir, de se faire mal regarder. Il y a un problème de sponsor, un problème de médias. Donc, oh là là, faut que je fasse attention. Si je dis ça, lui, il va faire la gueule. Putain, il me donne 20 000 € par an, ou plutôt 2 000 aujourd'hui. Alors, à force, tout ça, tout bon. Et donc, Philippe accepte, évidemment. Puis, c'est très vite fait au spectacle. Hein. On se fait très vite au Pom-Pom Girl. Et donc, on fait un supermotard. À l'origine, on se dit, on va en faire un par an. Hein. Et puis, ça cartonne d'entrée. Hein. Ça cartonne. Ça, l'année que Alors là, on est en 84. 84, d'accord. 82, 83. On en fait 2 dans l'année. Un en début d'année, un en fin d'année. Ça cartonne. Pas de problème d'engagés, pas de problème de spectateurs. Ça cartonne. Bon, là, on dit, allez, maintenant, là, on sort l'artillerie lourde, on monte la société, et là, on y va. Kervella arrive, 84. Et Kervella, on monte le trophée de France, celui de 84, 85, peu importe. Avant de passer en championnat, vous savez, c'est toujours l'étape intermédiaire, trophée de France. Et là, pour le coup, Kervella accepte, et on est la première société privée avec qui la fédération passe un accord sur un championnat, enfin sur un trophée. Sur un trophée. Franchement, à quelques mois après, il y a Fouché, avec le Supercross. Fait pareil. On est dans la même période où la Fédé passe un accord avec lui, la fédération. Première, mais fallait le faire avaler. Kervella, là, pour le coup, c'était le bon côté le côté un peu caractériel, on va dire, d'Hervé, qui a réussi à faire passer ça, parce que je peux vous dire qu'il a fallu qu'il tape du poing sur la table au niveau des commissions, parce que les autres sociétés privées, vous imaginez une société privée qui travaille une institution. À l'époque, c'était pas possible. De l'argent privé, comment ça? Des gens qui vont gagner de l'argent. Nous c'est des associations, la fédération. Enfin bon, le trophée marche bien. Il y a des engagés. Bon, on bascule vite en championnat. Arrive donc tout ça, championnat qui se passe très bien, et après tout ça a été largement conforté avec Jean-Pierre Mougin, où là Jean-Pierre a vraiment fait beaucoup de choses pour le championnat. On n'était pas toujours d'accord, ça c'est pas le problème, mais sa porte était ouverte à Jean-Pierre. C'est la différence avec certains. Sa porte était ouverte, il y avait beaucoup d'humanité. D'ailleurs, il a hérité d'une fédération après Kervella, non pas que Kervella ait fait des horribles choses, je ne le sais pas. Je dis simplement que quand Jean-Pierre
a pris la fédération, il y avait des soucis, la fédération. J'ai même entendu parler que peut-être que ça parlait de vendre les murs ou je sais pas quoi. Enfin, c'était pas terrible. Il y avait des soucis. Il y avait des soucis. Et il l'a super bien redressé. Il a rendu à Jacques Boll une fédération saine, on va dire, économiquement. Jacques s'est chargé de la rendre encore plus saine économiquement. Mais enfin, Jean-Pierre était super. Il nous recevait, je me rappellerai toujours, c'était un président bénévole. Il arrivait le soir de Sochaux, de chez Peugeot, jusqu'à 19h, il était au bureau jusqu'à 11h à la Fédé, il nous recevait toujours le soir dans son bureau là-bas. Alors on n'était pas toujours d'accord, mais les choses passaient, on discutait, on trouvait des accords. Et c'est ce que j'ai bien aimé avec Jean-Pierre, parce que il était ouvert. Pas évident d'être ouvert avec une fédération qui a 100 ans ou 70 ans, avec des gens à l'intérieur qui sont complètement installés sur des vieux principes, de faire passer Brocherie Vassar, je pense que c'était pas si simple. Donc on a fait des efforts, il a fait des efforts, tout ça se passe bien. Et là, on arrive sur un championnat qui fait entre 200 et 400 pilotes à chaque fois. À l'époque, c'était... Et alors surtout, toutes les marques s'y mettent. Non, surtout ça. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucune marque dans le supermotard, officiellement, ou très peu. Là, on arrive même à faire la Biker Cup où on passe Kawa, Honda, Suzuki, Yamaha. Les 4 marques sur des 250, les 4 marques sont sponsors. On les rencontre les 4. On dit aux 4, vous donnez tant chacun. Vous voyez ce que je veux dire ? Et chaque vainqueur de votre catégorie, de notre marque, est pilote officiel l'année prochaine. Donc les quatre marques acceptent d'être sur une affiche. Mais aujourd'hui, vous demandez ça, mais c'est même pas la peine. On va vous demander si... On va dire, tu te fous de ma gueule, là, tu es en train de me dire qu'on va être avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans un système... Et puis, climat. On est dans un climat sympa, qui se passe bien... Jean-Claude Olivier appuie sur tout ça, Jacques Irito appuie sur tout ça, Hervé Guyot appuie sur tout ça, Suzuki, je ne me rappelle pas, qui m'en excuse, appuie sur tout ça. Enfin, tout le monde va bien. Et JCO donne le ton, ce qui fait, à mon avis, il craint un peu les autres. Et les autres, ils disent non, il faut qu'on y aille nous aussi. Et donc, on fait ces championnats qui se passent très bien, mais il y a surtout que... Et HVA, mais alors, Sera... Oui, Marcel, avec la 610, je pense, il fait un carton. Et il nous dit, non seulement vous m'avez fait vendre la 610, mais là on parle de centaines, voire de milliers. Parce qu'il a fait la coupe 4 temps, la coupe machin, la coupe dans tous les sens. Et il nous dit, mais vous avez sauvé la boîte. Parce que là, HVA, c'est pas Honda ou Yamaha, c'est-à-dire qu'on est plus dans une petite structure. Quand vous vendez 600, 700 ou 800 motos, vous sauvez la boîte. Je veux dire, le chiffre est énorme. Je pense que c'était de cet ordre-là, le nombre de motos, mais c'était peut-être plus. Sur le nombre d'années, ça a été plus. Bon, et là, on s'amuse. Alors là, les Chambon, les Pidou, les Pétorancel, les Salvador, j'en passais des meilleurs, je peux pas tous les citer, qui m'en excusent, mais je veux dire, là, on s'éclate. On s'éclate. Et on est les premiers. Je suis bien obligé de le dire, on a été les premiers sur plein de points, mais il y en a plein qui ont été les premiers sur d'autres. Mais là, on est les premiers à croire aux courses hors circuit. Ouais. C'est-à-dire, quand on fait le supermotard de Rouen, mais vous vous rendez compte qu'il y a 60 000... On parle de championnat de France, là. Il y a 60 000 personnes. Entrée gratuite dans les rues de Rouen. Je remercie encore le motoclub de Rouen, qui a été la cheville ouvrière de cette affaire pendant 2-3 ans. On l'a fait. 60 000 personnes. Mais dans les rues de Rouen, les barrières de police sur les trottoirs, les pilotes qui tapent, qui se servent des trottoirs comme appui, des bandes blanches et des bouches d'égout, et ça glisse dans tous les sens. Aujourd'hui, vous mettez un brin d'herbe sur la partie bitume du supermotard, vous faites incendier. Je veux pas être méchant avec les pilotes, parce que mais ce que je veux dire, c'est que ça c'est complètement... C'est pas le même esprit. Voilà, c'est pas le même esprit, ça c'est complètement... C'est lisse, c'est devenu lisse. C'est pas de leur faute. C'est de la faute des problèmes d'administration, des problèmes de préfecture, des problèmes d'assurance. On peut plus rien faire. Donc, ça, voilà. Donc là, on s'éclate, on fait des trucs incroyables. Des manches de championnat de France qui font 10-15 000 personnes. À Bordeaux, c'est 25 000 personnes. Au Parc Expo, donc Rouen, je vous en ai parlé, 70 000 personnes. Au Canet, mais vous vous rendez compte qu'on est au-dessus de Cannes, dans les rues de la ville.
au Canet à faire une manche du championnat de France super motard. À Belfort, avec Jean-Pierre Mougin, on fait venir Johnny Hallyday, qui chante. Enfin, je veux dire, le truc, c'est un championnat de France. On avait l'impression à chaque fois que c'était des épreuves de Grand Prix, ou comme si c'était international. Je veux dire, alors à chaque fois, c'est Automoto, c'est M6 Turbo, c'est Thierry Blanco sur France 2. Enfin bon, il y a que 5-6 chaînes à l'époque, donc on va dire c'est facile. Mais vous savez, on me dit toujours, à l'époque, c'était facile. Alors évidemment, c'était plus facile, je dis pas le contraire. Mais et je dis toujours aux gars, mais il y avait qui à part nous? Pourquoi c'était facile? Nous, quand je dis nous, le concept, pour pas tout ramener à moi ou à nous, il y avait qui d'autre? Puisque c'était facile, pourquoi il n'y a pas eu d'autre chose comme ça? Vous croyez qu'on s'est amusé à faire le truc à Rouen, les machins? Vous pensez que c'est parce que c'était l'époque, les mecs nous disaient oui, c'est super, le maire est content, il va y avoir 70 000 personnes. Le maire, ils y attendaient s'il y a des morts, comment ça se passe là pour moi, et machin. C'était moins violent, il n'y avait pas les problèmes il n'y avait pas les écologistes et tout, mais c'est pas vrai, c'était pas facile. Disons que ceux qui se battaient pouvaient aboutir. Mais je veux dire, c'était pas facile. Je veux dire, c'est trop facile de dire aujourd'hui, c'était facile. Je veux dire, qui y avait à part Sequoia? Il y avait Sequoia et la rivière. Il faut bien se souvenir de ça. Et Fouché avec le Supercross, mais qui était là dans une discipline bien à part, bien précise, dans des parcs expo, c'était différent. Dans un cadre particulier. Un cadre particulier. Mais je veux dire, il y avait Sequoia et la rivière. Je veux dire, et sur Paris, avec nous, Dragstermania, Short Track, Guidon d'Or. La rivière, il y avait que le Supercross. Donc c'était devenu, je me rappelle, toutes les stars venaient au Short Track, les chanteurs, comédiens, ou au Dragstermania, ou au Guidon d'Or. Voilà. Et donc là, je passe 10 années chez Sequoia avec Philippe, fantastique. Et alors moi, j'ai continué un petit peu le cinéma, mais sans vraiment le dire. C'était compliqué, parce que j'étais le patron de la boîte, j'étais gérant, j'étais moi le responsable. Juridique, on va dire, et je ne pouvais pas partir un mois sur un tournage. Alors pour garder le contact, je faisais une journée de tournage quand c'était pas loin, pas dur, pas la nuit, pour garder un peu le contact, puis ça me détendait, mais bon, j'ai quand même mis un petit peu ma carrière de cascade de cinéma, entre guillemets. Voilà. Et alors, après, il y a l'aventure des KV 750.